It's tea time! Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour l'actu du mois. Et oui, ça y est, ça fait déjà un mois pour vous relater les derniers événements. Alors rapidement, 3 personnalités aujourd'hui, dont Danny Masterson. Il jouait dans That's 70 Show, vous vous rappelez de lui? Alors lui, il était en procès. Voilà, pour abus sur jeune femme. Décidément, en ce moment, on n'entend que ça. Il y a 3 femmes qui l'accusent d'abus. Et ben, le jury n'a pas réussi à trancher. Voilà, ils ne sont pas parvenus à s'accorder sur un verdict. Donc, la juge chargée de l'affaire a déclaré que le procès était annulé. Et un autre est fixé pour le 27 mars prochain. Alors, pour rappel, Danny, aujourd'hui âgé de 46 ans, il a été inculpé en juin 2020 pour donc les abus sur ces 3 femmes, et ça remonterait depuis 2001. Alors ça se serait passé plusieurs fois entre 2001 et 2003 à son domicile à Hollywood. Donc à l'époque elles-mêmes, les 3 filles avaient tout comme lui une vingtaine d'années. Un des membres de jury dit: nous sommes très loin de parvenir à une décision unanime sur chacun des chefs d'accusation et nous sommes convaincus que la situation ne va pas évoluer. Et 2 de ces accusatrices disent s'être évanouies après avoir bu des boissons que Danny leur avait servi. Et on a donc une ancienne petite amie qui dit s'être réveillée pour découvrir que l'acteur s'était engagé dans un rapport sans son consentement. La 3e a déclaré qu'il avait maintenu un oreiller sur sa tête et qu'elle avait cru mourir. Danny a plaidé, on s'en doute bien, un non coupable, en assurant que tous les rapports qu'il avait eus avaient été consensuels, consentis, tout ce que vous voulez. Et son avocat avait même basé sa défense sur les incohérences des récits des 3 femmes. Et là où ça devient un peu chelou, c'est qu'apparemment la scientologie serait au cœur de ce procès. Donc ces accusations ont été révélées en 2017 par la police de Los Angeles. Et là je vous cite l'article. À l'époque, il avait avancé que ces accusations émanaient d'un producteur opposé à l'église de scientologie à laquelle il appartient. Donc Danny, c'est Danny qui dit ça. Comme le rapporte Associated Press, 2 des accusatrices et le mari de l'une d'entre elles poursuivent Danny Masterson, l'église de Scientologie et son directeur David Miscavige pour les avoir harcelés et intimidés lorsqu'ils ont voulu porter leurs accusations contre Danny Masterson. 2 des accusatrices sont exprimées sur l'issue du procès dans un communiqué en déclarant: nous sommes évidemment déçus que Daniel Masterson ait évité sa responsabilité criminelle pour ces actes déplorables, du moins pour l'instant. Néanmoins, nous sommes collectivement résolus à continuer notre bataille pour la justice, y compris au civil, où nous avons accusé Monsieur Masterson ainsi que l'église de Scientologie, son directeur David Miscavige et d'autres d'avoir conspiré pour nous suivre, nous harceler et nous intimider quand nous avons cherché à mettre au jour les agissements de Monsieur Masterson. Donc, selon leur dire, l'église de Scientologie serait une genre de secte qui protège, qui couvre donc les agissements de David Masterson. C'est pas la première fois qu'on entend un truc pareil, donc est-ce que ça nous étonne? Je ne pense pas. Donc voilà, pour ceux qui le connaissent, voilà la petite news qui est sortie. Donc bon, on saura pas avant mars. C'est chaud quand même qu'ils aient pas réussi à se mettre d'accord. Bref, passons à un truc un peu plus joyeux. Rebel Wilson. Je vous avais fait une vidéo donc sur elle, son coming out forcé, sur le fait qu'elle ait donc perdu du poids parce qu'elle voulait être maman et que voilà, c'était compliqué de tomber enceinte d'après ce que avaient dit ses médecins. Et bien donc il y a eu du nouveau. Alors déjà, on en apprend plus sur son fameux coming out, enfin du moins comment elle s'est rendue compte qu'elle aimait les femmes. Et là on peut remercier Charlotte Gainsbourg. Il y a un film qui sort avec les 2 femmes, ça s'appelle The Almond and the Seahorse. Lors du tournage de ce film, elle explique qu'en fait à ce moment-là, elle fréquentait une femme déjà rebelle, mais elles n'avaient pas franchi le cap niveau physique. Et elle avait une scène à tourner avec Charlotte Gainsbourg où elle devait s'embrasser. Et elle dit que quand elle a embrassé Charlotte, ça a été la révélation. Donc je cite: je ne pensais pas que ça aurait une telle importance. Bizarrement, après l'avoir embrassée dans ma vie professionnelle, je me suis dit que je devrais peut-être le faire pour de vrai dans ma vie privée et voir comment ça se passe. Ce que j'ai fait. Et donc elle dit qu'elle était toujours sortie qu'avec des hommes, qu'elle regardait des séries type L Word, tout ça,
Mais que bon, voilà, pensez pas pour autant qu'elle est attirée par les femmes, hein, juste elle aimait bien ses séries, moi aussi, hein, je regardais L-Word et bon bah pour autant je suis hétéro, ça veut rien dire. Mais embrasser Charlotte a été une chose importante pour moi. J'étais si nerveuse ce jour-là parce qu'elle est si cool, j'étais vraiment stressée, c'est juste une partenaire incroyable. Et si je n'avais pas eu l'expérience avec Charlotte ou l'autre femme, je ne sais pas si j'aurais jamais rencontré Ramona. Ces expériences ont ouvert mon cœur à cette possibilité. Cela a complètement changé ma vie amoureuse. C'est une chose tellement géniale. Oui, parce que du coup, le tournage s'est déroulé en 2021 et elle a rencontré Ramona pas longtemps après, ou même la même année, je crois. Et bon, c'est là qu'elles se sont mis en couple. Et donc là, le lundi 7 novembre dernier, Rebelle nous a partagé sur Instagram la super bonne nouvelle. Donc elles ont accueilli, elle et sa compagne, une petite fille qui s'appelle Royce Lillian Elizabeth Wilson, qui est née par l'intermédiaire donc d'une mère porteuse. Et j'ai vu que malheureusement beaucoup d'entre vous avaient critiqué Rebelle sous ma dernière vidéo. J'ai pas trouvé ça forcément très cool, ce que certains ont pu dire. Elle dit qu'elle voulait perdre du poids pour pouvoir tomber enceinte et finalement elle fait appel à une mère porteuse. Bah alors quel intérêt Attendez, déjà, si elle a envie de maigrir, peu importe la raison, c'est son droit. Ensuite, on n'est pas son médecin. Vous comme moi, on ne sait pas ce qui se passe dans son corps. C'est quand même incroyable, je trouve, ce genre de remarques. Justement, elle en a parlé. Elle dit que pendant le tournage d'un de ses derniers films qu'elle a fait, elle a appris une très mauvaise nouvelle. Tous ses ovules qu'elle avait récoltés jusque-là n'avaient pas survécu à la décongélation. Elle avait donc perdu énormément de poids et subi 3 opérations chirurgicales à ce moment-là et aucun embryon n'était viable. C'était dévastateur, dit-elle. Mais elle ne voulait pas abandonner son rêve de devenir mère. Je savais que mon désir de devenir mère était si fort que je devais continuer à essayer. Et donc, elle et son amie ont fini par emprunter un autre chemin pour avoir un enfant. Donc voilà, je le pose là parce que franchement, j'ai pas trouvé ça cool du tout quoi. Là-dessus, faites gaffe à ce que vous dites, réfléchissez 2 minutes avant de parler. Vous savez pas ce qui se passe dans le corps de la personne, vous savez pas le mal-être qu'elle peut vivre, pourquoi elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Quand on sait pas, on se tait. Parenthèse fermée, c'est tout ce que j'avais à dire, mais voilà, j'avais vraiment pas trouvé ça cool. Et d'ailleurs, les mauvaises langues, elles sont toujours là, elles sont partout. Elle s'en est pris plein la gueule, justement, pas longtemps après, le 12 novembre, parce qu'elle a eu le malheur d'assister à un événement à l'occasion du lancement du royaume virtuel de Paris Hilton, Paris World. Alors c'était à Santa Monica, elle y est donc allée avec sa petite amie Ramona Agruma, et là elle s'est mangée la brigade du mom shaming, donc elle s'est fait défoncer dans les commentaires sous les publications Insta de cet événement par des femmes en disant qu'elle avait rien à faire dans cette soirée, dans cette sauterie people parce qu'elle avait un bébé à la maison. Donc elle devrait plutôt être à la maison avec son nouveau-né plutôt que de s'amuser avec sa copine dans des soirées patacoufin. Donc le type de message: je ne suis pas sûre que j'aurais laissé mon nouveau-né seul pour faire la fête la semaine de sa naissance. Elle peut faire ce qu'elle veut comme n'importe quelle maman, mais cela semble un peu étrange qu'elle sorte faire la fête après la naissance d'un bébé qu'elle attendait tant. Même si cette soirée n'a duré qu'1 heure, cela semble toujours un peu étrange. Ne venez-vous pas d'avoir un bébé cette semaine? C'est le moment le plus important pour créer des liens avec lui, pas pour faire la fête. Voilà, il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Voilà, bon, je crois que ça se passe de commentaires, donc enchaînons et terminons avec Céline Dion. Oui, alors Céline, bah c'est jeudi, là, 8 décembre, elle a publié une vidéo sur Instagram. Déjà en introduction, elle a dit qu'elle devait interrompre sa tournée nommée Courage, sa tournée mondiale. Je cite: j'éprouve des problèmes de santé depuis longtemps et ce n'est pas facile pour moi d'y faire face. Ça m'attriste énormément de devoir vous dire que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février. Alors donc elle dit qu'elle souffre d'un trouble neurologique très rare qui s'appelle Stiff Person Syndrome, qui est le syndrome de la personne raide. Bonjour à tous. Je suis désolée d'avoir pris autant de temps pour vous donner des nouvelles. Je m'ennuie de vous tous et j'ai tellement hâte de retourner sur scène pour pouvoir vous parler en personne. Comme vous le savez, j'ai toujours été un livre ouvert, mais jusqu'à maintenant, je n'étais pas prête à parler de ce que j'ai eu à traverser. J'éprouve des problèmes de santé depuis longtemps.
et ce n'est pas facile pour moi d'y faire face. Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare, appelé en anglais Stiff Person Syndrome, qui atteint environ 1 personne sur 1 million. On ne sait pas encore tout de cette maladie rare, mais on sait maintenant que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre. Malheureusement, ces spasmes affectent ma vie de tous les jours, à plusieurs niveaux. J'ai parfois beaucoup de difficultés à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais. Ça m'attriste énormément de devoir vous dire aujourd'hui que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février. J'ai à mes côtés une excellente équipe de médecins qui me traitent pour que j'aille mieux. Et ce sont mes enfants qui me donnent le courage et l'espoir de continuer. Aussi, je m'entraîne tous les jours avec mon thérapeute en médecine sportive pour regagner de la force et de l'endurance pour me permettre de performer à nouveau. Mais je dois admettre que c'est un combat continuel. Chanter, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Et pour moi, ne plus être capable de le faire est inimaginable. Je m'ennuie de vous voir, d'être sur scène, de performer pour vous. Je me donne toujours à 100% dans mes concerts. Mais présentement, je ne suis pas en état de le faire. Pour vous retrouver, je n'ai pas d'autre choix que de me concentrer sur ma santé. Et j'ai bon espoir d'être sur la bonne voie. Je vous suis très, très reconnaissante pour tous vos messages d'encouragement sur mes réseaux sociaux. Vos mots signifient énormément pour moi et m'aident beaucoup. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Je vous aime tellement et j'espère très très fort pouvoir vous revoir bientôt. Merci. Je ne connaissais pas. Alors, ce syndrome, du coup, j'ai regardé ce que c'est. C'est une pathologie neurologique rare caractérisée par une raideur musculaire progressive et des épisodes répétés de spasmes musculaires douloureux. Le pic d'incidence se situe autour de 45 ans et les symptômes évoluent sur des mois ou des années. La rigidité musculaire fluctue souvent, c'est-à-dire qu'elle s'aggrave puis s'améliore et survient généralement en même temps que les spasmes musculaires. Ces spasmes peuvent survenir au hasard ou être déclenchés par une variété d'événements différents, y compris un bruit soudain ou un léger contact physique. S'il n'est pas traité, le syndrome peut potentiellement évoluer vers des difficultés à marcher et avoir un impact significatif sur la capacité d'une personne à effectuer des tâches quotidiennes de routine. Bien que la cause exacte de ce syndrome soit inconnue, on pense qu'il s'agit d'une maladie auto-immune et qu'elle survient parfois
parfois avec d'autres maladies auto-immunes. Alors il y a des traitements, pas forcément médicamenteux, hein. Il y a de l'aquathérapie, de la massothérapie, de l'acupuncture, bref plein de choses à faire, mais il y a quand même aussi des médicaments à prendre pour diminuer les symptômes à base de Valium, choses comme ça quoi. Donc voilà où en est en ce moment Céline. Donc c'était pas du tout une bonne nouvelle. En plus j'ai vu qu'apparemment son fils était aux abonnés absents. Ça étonne beaucoup de personnes que son fils ne soit pas du tout avec elle. Apparemment elle est seule, très mal entourée. Je vais pas m'étaler plus parce que je compte faire une vidéo entièrement consacrée à Céline Dion quand je ne sais pas, mais très bientôt, et justement on parlera de tout ce qui a pu lui arriver. Bon, en tous les cas effectivement elle a du mal à marcher et à chanter parce qu'au niveau des cordes vocales voilà ça va pas quoi, à cause de la rigidité musculaire. Ça fout un coup. On a aussi perdu l'actrice de Allô Maman Ici Bébé. J'étais dégoûtée. C'était une actrice assez discrète, hein. Elle a pas fait une énorme carrière. On l'a souvent vue plus dans des émissions de télé, tout ça. Voilà, elle avait une petite carrière tranquillou quoi. Et elle était tellement belle. Elle a eu beaucoup de problèmes de poids à une époque, je me souviens. Elle a fait beaucoup de yo-yo. Ouais, elle était pas vieille en plus. Hein. Ça fait bizarre quand même. On en perd vraiment beaucoup. Hein. Là, c'est à la chaîne. Hein. Ça s'arrête pas. Je dis ça pour ma génération, hein, génération 80. Là, on est en train de tous les perdre. Tous ceux qui ont fait notre enfance, adolescence, c'est l'hécatombe. C'est déprimant. Donc, paix à son âme. C'est fini pour l'actu du mois. Mais écoutez, je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao!